donc tout de suite, je me tourne vers Cécile Edel. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume. Donc vous êtes présidente de Choisir la vie, et l'une des principales animatrices de la Marche pour la vie. Choisir la vie est une des associations fondatrices de la Marche pour la vie dans sa version actuelle, c'est-à-dire avec 10 ou 15 associations en soutien. On a fait cette Marche pour la vie le 21 janvier, c'est une date qu'on peut difficilement oublier, le 21 janvier dernier, sous des trompes d'eau. Quel bilan vous tirez de cette édition ? Écoutez, on est, comme je dirais chaque année, très, très content pour diverses raisons. D'abord, effectivement, comme vous le soulignez, les conditions météorologiques n'étaient pas du tout favorables pour nous, les organisateurs, et même pour les pauvres qui ont marché sous la pluie. C'était très, très difficile. Il y a eu de la pluie du début jusqu'à la fin. Ouais. Et malgré la pluie, il y a eu quand même 40 000 personnes. Donc, c'est quand même très, très important. Ouais. Et c'est très encourageant pour la suite. Complètement. Et puis, il y avait beaucoup de jeunes. Cette année, tout le monde s'accorde à dire, et on le voit sur les images, on le voit sur les vidéos, etc. Même les médias l'ont souligné, qu'il y avait énormément de jeunes de moins de 25 ans. Donc, c'est encourageant. Ça montre que c'est un mouvement d'avenir. Ouais. Et c'est un mouvement qui va forcément durer dans les années à venir. Nous avons quand même eu des répercussions médiatiques. Donc ça, je pense qu'il faut le souligner, parce que c'est un sujet qui est quand même un sujet très tabou. Et si on peut se mettre quand même dans les médias, c'est toujours une victoire. Donc on est très, très satisfait. Alors comment vous expliquez, pardon, je vais faire un peu l'avocat du diable, j'ai été militant depuis longtemps de la Marche pour la vie, et j'ai été me faire doucher comme tout le monde le 21 janvier. Mais comment est-ce que vous expliquez que 45 ans, grosso modo, après la loi Veil, on est encore des jeunes qui n'ont jamais connu un autre statut. Enfin, moi, je suis né juste au moment de la loi Veil, mais on a des gens qui n'ont même pas connu une situation d'avant. Comment est-ce qu'on explique que ça soit un sujet encore clivant ? Oui. Alors, c'est vrai que c'est ça qui frappe à première vue, c'est de se dire, finalement, ces jeunes sont nés sous cette loi Veil. Cette loi aurait pu paraître totalement banale, naturelle. D'ailleurs, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui avortent aujourd'hui. Mais justement, je pense que parce que, d'ailleurs, il y a une jeune qui avait été interviewée là-dessus, qui avait une vingtaine d'années, et qui disait que parce qu'elle voyait des jeunes filles avorter, elle voyait le drame que ça pouvait être d'avorter, et qu'elle voyait toutes les conséquences de l'avortement, qu'elle avait encore aujourd'hui envie de dire non à l'avortement. D'accord. Je pense que 40 ans après, on a une sorte on est beaucoup plus objectif quand même. Enfin, il faut être objectif sur cette loi et se rendre compte que ça continue d'être un drame, il y a beaucoup plus de femmes qui parlent, qui osent parler. On voit sur les sites où il y a des témoignages de femmes qui ont avorté, et ces femmes disent que c'est une horreur, qu'elles souffrent encore aujourd'hui, qu'elles se sentent responsables de cet avortement, qu'elles pensent à leur enfant, etc. Et puis on peut peut-être aussi insister, moi ça m'a beaucoup frappé dans les discours, enfin ce que j'ai entendu dans la marche, c'est l'inversion. J'ai jamais été un grand admirateur de la dialectique pro-choice, comme on dit, mais là ce qui est le plus impressionnant, c'est que l'impression dominante, c'est que les femmes sont contraintes à avorter, et que leur vraie liberté, le slogan était assez fréquent dans la marche, que la vraie liberté, c'est de garder la vie. Bien et sûr. Que si on offrait aux femmes en détresse la possibilité de choisir réellement, c'est-à-dire qu'on ne les poussait pas à la solution de facilité en quelque sorte, on aurait probablement une politique de santé publique beaucoup plus saine que celle qu'on a aujourd'hui. C'est ce que nous demandons d'ailleurs. Nous demandons que les politiques s'emparent enfin de ce sujet, et qu'on puisse débattre d'une manière posée, sereine, en regardant les vrais chiffres qui sont une abomination, quand même, 220 000 avortements par an. Ce chiffre ne baisse pas, voire par moment il a tendance à augmenter. Et aussi, je pense vraiment qu'il faut se battre pour aussi la liberté de choisir la vie. Moi, j'aime bien ce slogan, mais c'est tellement vrai aujourd'hui. On a bien vu avec le délit d'entrave, on nous accuse de beaucoup de choses. On nous accuse de ne pas laisser les femmes libres d'avorter. Moi, j'ai tendance à dire que c'est l'inverse. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas libres de choisir l'accueil de leur enfant, parce que les pressions... nous sommes sur le terrain, donc nous le voyons avec les femmes qui nous appellent, etc. La pression est
est énorme. La pression du corps médical, osons le dire, la pression du conjoint, la pression des parents, etc. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on était très satisfait aussi parce que pour la première fois à la marche, pour la vie, nous avons eu une délégation de médecins, soignants, infirmières, etc., qui étaient d'ailleurs en tête de cortège et qui étaient vraiment là pour dire qu'ils étaient les premiers concernés et qu'eux disaient non à toutes ces atteintes à la vie. Donc ça, c'est très... Surtout que leur objection de conscience est de plus en plus menacée et donc il y a aussi une question de liberté aussi du corps médical de choisir la vie. Oui, et puis nous avons bientôt, j'espère que nous ne l'aurons pas, mais nous avons l'euthanasie qui pointe son nez et les médecins, vraiment pour eux, médecins et infirmières, etc., pour eux c'est insupportable. Ils n'ont pas choisi ce métier, ils l'ont dit plusieurs fois d'ailleurs au cours de la marche, ils n'ont pas choisi ce métier pour tuer, mais au contraire pour sauver des vies et guérir, pas pour tuer. Parmi les choses encourageantes, donc il y avait la présence de nombreux jeunes, la présence massive de militants. Moi j'ai été aussi frappé par la maturité des bénévoles. Enfin, je crois qu'on a franchi le seuil d'un millier de bénévoles quasiment. Donc, ce qui constitue maintenant une vraie armée. Il y a beaucoup de partis qui rêveraient d'avoir autant de cadres un peu formés. Il y a ça, et puis le fait que cette marche soit un tel succès à la veille des états généraux de la bioéthique et des lois probablement libertaires qu'on nous annonce, je trouve que c'est extrêmement bon signe que dans les bons signes aussi, j'ai été frappé du nombre de religieux qui se joignaient à nous. On a l'impression que ça devient un sujet mainstream dans l'Église, en fait. Oui. Ce qui est important, effectivement, c'est de noter que ces jeunes sont décomplexés. Moi, j'ai pu remarquer, et puis comme ça fait plusieurs années, 15 ans qu'on l'organise, presque 15 ans, j'ai pu voir la différence. De plus en plus, les jeunes de 20-25 ans sont très au courant quand même de ce sujet-là, ont des arguments, de véritables arguments contre la culture de mort, et sont prêts à en parler, sont prêts à témoigner du sens sacré de la vie, etc., d'une très bonne manière, d'une manière excellente. Et puis aussi le nombre, vous soulignez le nombre d'ecclésiastiques, je pense que c'est très important que l'Église se montre. Que l'Église soit presque en tête, je dirais, de cette marche, enfin avec un grand M, cette marche pour la culture de vie. Je pense que le communiqué aussi je vais pas trop en parler, mais du MRJC a été comme un détonateur. Et on a gêné ce mouvement de jeunesse rurale là. On l'a foncièrement gêné. Juste pour les téléspectateurs qui n'auraient pas suivi, le MRJC c'est un mouvement d'action catholique, si j'ai bien compris, qui a fait un communiqué très assassin contre la marche pour la vie, disant que c'était un truc extrémiste, etc. Et qui s'est fait recadrer par les évêques. Il y a une énorme polémique en ce moment au sein de la conférence des évêques de France. Et moi, je trouve que c'est une excellente chose que enfin ce thème-là devienne un thème de débat. De fait, la culture de vie progresse nettement au sein de l'Église catholique institutionnelle, enfin la conférence des évêques en particulier. Mais ce communiqué a été un énorme, un détonateur. Vous avez raison. Oui, c'est un détonateur et je trouve ça finalement très bien, même si je regrette, évidemment, je regrette les positions de ce mouvement plus que regretter. Et d'ailleurs, je ne tolère pas leur position forcément. Et puis aussi, je trouve que ce mouvement a quand même accusé la marche d'avoir des propos haineux, d'être violent. C'est diffamatoire, ce qu'ils ont écrit est objectivement diffamatoire. Exactement. Donc, ils n'ont pas du tout, d'ailleurs, je pense qu'ils n'ont jamais été à une seule marche parce qu'ils auraient vu que c'était plutôt joyeux, tout le monde le dit, on le voit pareil dans les vidéos, etc. Et je pense que ça nous a finalement aidé à remettre le débat, à reposer les bases du débat, et je trouve que c'est très important. Et d'ailleurs, la polémique continue. Ce n'est pas terminé parce qu'il y a des histoires de subventions aussi. Des subventions pour ce mouvement. Bon, écoutez, en tout cas, félicitations comme simple militant et comme journaliste. Je ne saurais trop féliciter les organisateurs de cette très belle édition. Donc évidemment, la météo ne nous était pas favorable, mais c'est, comme on disait, c'est des pluies de grâce qui nous sont tombées sur la tête. Merci Cécile et merci à tous les organisateurs de la marche. Merci.